Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 17 juillet 2025. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le parquet général d'Arménie exige la restitution du bâtiment de la représentation permanente de la République de l'Artsakh à Yerevan. Donc c'est l'acte de décès, donc de fin de cette République de l'Artsakh en Arménie même, où cette République avait une ambassade, un bureau, voilà, donc de représentation permanente où on prenait des visas pour partir en République de l'Artsakh. Aujourd'hui, donc, l'Artsakh étant occupé, Nicole Pachinian ayant, comment dirais-je, tiré un trait définitif sur l'Artsakh, le parquet général d'Arménie demande la restitution du bâtiment de la représentation permanente de l'Artsakh à Yerevan. Triste fin, qui ne fait pas plaisir, bien évidemment, à l'ensemble des Arméniens, épris de liberté, épris aussi de la cause de nos frères et sœurs de l'Artsakh qui aujourd'hui ont dû quitter leur terre où ils vivaient depuis au moins 5000 ans. Voilà, donc une triste fin pour ce bâtiment donc, de représentation de la République de l'Artsakh à Yerevan. L'église arménienne est devenue une branche de l'organisation État islamique, c'est ce qu'il dit, hein, et on lui coupe la tête, on lui coupe la tête, affirme Araïk Haroutunian, le chef du cabinet du Premier ministre arménien. Donc il a fait donc une note, le chef du cabinet du Premier ministre arménien Nicole Pachinian, donc Araïk Haroutunian, il a dit que donc en fait il a publié un extrait du discours d'un ecclésiastique, d'un religieux, sur sa page Facebook, accompagné de l'inscription suivante. Il a dit que la tête de Pachinian doit être coupée. L'Église apostolique arménienne est devenue une branche de l'organisation État islamique, entre guillemets, hein, et on lui coupe la tête, ainsi que la tête du Premier ministre élu de la République d'Arménie. Eh bien, mes amis, vous pensez maintenant que Vasken Galstian est une Blanche-Neige comparé à ce monsieur? Point d'interrogation. Enfin bon, si vous voulez, donc il reprend le relais de Pachinian contre l'Église arménienne. La coopération arméno-polonaise dans le secteur de la défense a été abordée à Varsovie, donc hier, avec le, comment le vice-ministre de la Défense d'Arménie, Garen Brutian, qui a rencontré donc le secrétaire d'État du ministre de la Défense nationale de Pologne, Pavel Bejda, à Varsovie. Donc ça a été rapporté par le ministère arménien de la Défense. Donc lors de cette rencontre, les questions relatives à la coopération arméno-polonaise dans le secteur de la défense ont été abordées. Je signale aussi que la Pologne est l'un des pays qui s'arme le plus en Europe, hein, voilà, face à la Russie, face à la menace russe, et qui a des moyens importants. Voilà, l'Arménie, donc la défense se rapproche aussi de la Pologne, et la Pologne serait peut-être intéressée que l'Arménie s'équipe davantage face à la Russie. Le chef d'état-major des armées d'Arménie, le général Edward Asselian, a rencontré en Allemagne le commandant des forces terrestres françaises. Donc ça se passait donc hier ou avant-hier. Donc avant-hier, Edward Asselian qui est en Allemagne en fait depuis le 14 juillet pour participer à la conférence du commandement des forces terrestres européennes. Voilà, il a rencontré donc le général français, le chef de l'armée de terre en fait, hein, le général de corps d'armée. Je vais vous dire son nom. Oui, c'est le général Pierre Schill, voilà, des forces terrestres françaises. Au cours de cette réunion, des questions liées à la coopération entre les forces armées arméniennes et françaises ont été abordées, bien évidemment. Hein. Les liens entre l'Arménie et la France sont très forts, et en matière de la défense. Le lieutenant-général Edward Asselian a également tenu un certain nombre de réunions informelles avec de hauts responsables militaires des armées américaines et européennes. Voilà l'Arménie proche de l'Europe, proche de l'OTAN, ce qui ne doit pas trop faire plaisir à Poutine, mais quelque part, c'est pas notre affaire. La statue de Charles Aznavour a été installée sur la place Charles Aznavour à Yerevan, hein. C'est sur la rue Abovian, hein, la rue très fréquentée au centre d'Yerevan, hein, donc face au cinéma Moskva, au cinéma Moscou. Donc cette place Charles Aznavour aura donc la statue en bronze, hein, de Charles Aznavour qui sera inaugurée demain, vendredi 18 juillet. Voilà, donc la statue est déjà installée par les services de la municipalité d'Yerevan pour
pour ceux qui ont la chance d'être en Arménie, ben, bonne visite et bonne inauguration demain. Alors hier, Nicole Pachinian a tenu une conférence de presse avec les journalistes d'Arménie, en fait, questions-réponses, durant 4h30. Voilà, au complexe Karen Temirjian d'Yerevan, durant 4h30, il a répondu avec précision aux questions, aux dizaines et des dizaines de questions des journalistes. Voilà, donc les éléments importants. Il a dit qu'il est probable que nous quittions l'OTSC plutôt que de débloquer notre adhésion. Voilà, l'Arménie songe à quitter l'OTSC, bien évidemment. Il a expliqué pourquoi. La non-intervention de l'OTSC quand l'Arménie a demandé plusieurs fois. Alors, si le catholicos peut toucher publiquement aux organes du Premier ministre, je défendrai ma foi. Bon, enfin bon, c'est un petit peu à l'emporte-pièce. C'est une fois la lutte contre l'Église. On dit comment allez-vous libérer le patriarcat, donc le catholique d'Echmiadzin, tout comme l'Arménie de Serge Sarkissian, point d'interrogation, c'est-à-dire qu'il est capable de délibérer, de faire sortir le catholicos, de faire démissionner le catholicos, puisqu'il a fait pour Serge Sarkissian. Comment Dieu peut-il maudire ceux qui le suivent et ne pas maudire ceux qui souillent l'Église? Donc il s'est affiché en défenseur de l'Église arménienne, Nicole Pachinian. Il a même récité des passages hantés du Nouveau Testament et qu'il connaît par cœur a priori. Voilà, il a aussi affirmé l'Église apostolique arménienne est sacrée pour moi et ma famille. Nous ne pouvons pas faire campagne contre elle. Voilà, il fait campagne pour la justice au sein de cette Église. Il a en plus dit Jésus-Christ n'est pas seulement Dieu et le Fils de Dieu, mais aussi un idéal. Nous envisageons tous les processus dans le cadre de l'intégrité territoriale de la République d'Arménie. En fait, il a placé l'intégrité territoriale de la République d'Arménie au sein de tous ces éléments, de tous ces dossiers. Alors, il a aussi développé un slogan il y a un avenir en Arménie, c'est aujourd'hui. Voilà, l'autorité internationale de la République d'Arménie ne cesse de croître. La République d'Arménie est un partenaire attendu. Alors, nous avons partagé le pain ensemble et je suis mal à l'aise de prendre une telle décision. Le Premier ministre arménien à propos de l'interdiction des chaînes russes. Donc, beaucoup demandent l'interdiction des chaînes russes en Arménie, mais il dit que Pachinian, il dit qu'en fait la culture arménienne et la culture russe sont très proches. Donc, voilà, culturellement, nous avons partagé le pain ensemble durant 70 ans de l'époque soviétique, bien évidemment. On ne peut pas mettre à la porte les médias russes d'Arménie. Si vous venez en République d'Arménie, soyez prudents, allez-y, c'est un État, et vous en garderez un goût amer. Bon, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, dans quel contexte, en tout cas c'est une phrase tirée de sa conférence de presse. Il n'y a pas de discussion ni de négociation entre Yerevan et Bakou sans aborder la question des prisonniers de guerre arméniens. Donc c'est répondant à une question d'une journaliste qui demandait si pendant les 5 heures de réunion avec Aliyev qui s'est déroulée à Abu Dhabi, est-ce qu'il a évoqué la question des prisonniers de guerre illégalement détenus, arméniens illégalement détenus à Bakou. Nicole Pachinian il a dit qu'à chaque discussion, bien sûr, il en est question de ces prisonniers de guerre. Écoutez, il est question de parapher le traité de paix. Donc il tient au traité de paix, bien évidemment, même si l'Azerbaïdjan ne respecte pas trop ses engagements. Voilà donc cette conférence, beaucoup d'éléments. Voilà. Il a aussi affirmé une chose importante par rapport à l'Arménie et l'Union européenne. Lors de ma visite à Bruxelles, la question a été posée. L'Arménie souhaite-t-elle devenir réellement membre de l'Union européenne? J'ai répondu oui. Donc voilà, l'Arménie veut devenir membre de l'Union européenne d'après Nicole Pachinian et c'est pour ça qu'il a été reçu par Ursula von der Leyen et Costa, le chef de la diplomatie européenne, à Bruxelles, il y a 3 jours de cela. C'est un point très important de la politique européenne de l'Arménie. L'ex-présidente de la Géorgie, Salomé Zourabashvili, qui est très proche des Arméniens et de l'Arménie, elle a affirmé le blocage des cargaisons arméniennes porte atteinte à l'amitié et la confiance séculaire entre la Géorgie et l'Arménie. En fait, elle a évoqué les camions arméniens qui sont souvent bloqués par la Géorgie, les camions chargés de cognac ou de brandy arménien ou de fruits, qui sont de raisins par exemple, qui sont bloqués comment dirais-je, qui sont bloqués ou d'abricots, Prunus armeniaca, qui sont bloqués en Russie. Les Géorgiens qui font un peu de zèle pour essayer d'embêter l'Arménie au niveau des douanes avant leur passage vers la Russie de ces camions venus d'Arménie. Et donc l'ex-présidente de la Géorgie,
affirme que c'est indigne de la part des Géorgiens envers leur peuple ami, les Arméniens. Voilà mes amis, puis un clin d'œil ici à Valence, hein, le Drom Ardèche, le MEDEF Drom Ardèche, qui invite à tourner le regard vers l'Arménie. Il a nommé donc un ambassadeur en Arménie, le MEDEF, Raphaël Gimbachian, le jeune Raphaël Gimbachian, que je salue, et donc du coup qui va représenter donc les intérêts du MEDEF Drom Ardèche en Arménie. Donc le MEDEF qui professe le développement, des relations économiques entre la France et l'Arménie, entre la Drom Ardèche et en Arménie. Il dit qu'en Arménie il y a des possibilités d'investissement énormes et il faut que justement la France soit présente. Le MEDEF Drom Ardèche en tout cas a mis le pied donc par des liens déjà. On verra donc la suite si ça se concrétise, mais il n'y a pas de raison, hein, voilà, puisque l'Arménie est en fort développement économique. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'ai fait le tour de l'actualité pour vous mes amis et je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain mes amis, bonne journée.